Mes chers élèves, bonjour à vous. Vous me manquez beaucoup. Aujourd'hui, nous allons expliquer une leçon concernant la différence entre l'emploi du verbe être et le verbe avoir dans une phrase. En tant que professeur, j'ai bien remarqué que mes élèves ne font pas encore la différence entre les verbes avoir et être dans une phrase simple. C'est pourquoi je donne ce cours, pour les aider à distinguer justement entre les deux verbes et d'une manière très simple dans les différentes situations de communication. Alors, observons ensemble ce tableau. On va identifier le verbe avoir ici. Le verbe avoir, j'ai, tu as, il a, elle a, nous avons, vous avez, ils ont, elles ont. Dans ce tableau, le verbe avoir est conjugué au présent de l'indicatif. J'ai, tu as, il a, elle a, nous avons, vous avez, ils ont et elles ont. Quel est l'emploi du verbe avoir? Comment le verbe avoir fonctionne dans une phrase? D'une manière très simple et facile, le verbe avoir, toujours utilisé en général pour montrer ce que possède le sujet, ce que le sujet possède, c'est-à-dire ce que le sujet a. Où est le sujet ici? On se rappelle ensemble des pronoms personnels sujets. Les pronoms personnels sujets ici, c'est j'ai, tu as, il et elle a, nous avons, vous avez, ils ont et elles ont, ces verbes avoir, mais les pronoms personnels sujets, c'est j'ai, tu, il, nous, vous, il avec S. Alors, le verbe avoir est en général employé pour montrer ce que ce sujet possède, soit quelque chose ou quelqu'un, c'est-à-dire j'ai, je possède une maison, tu as, tu possèdes un cartable, ce que le sujet possède, ce que le sujet possède, tu possèdes un cartable, soit avec des objets, des choses ou avec des personnes. Il a 3 enfants, le sujet ici c'est il possède 3 enfants. Où est le sujet ici? Nous possédons du travail. Vous, ici, c'est le sujet. Vous possédez du temps. Il avec S, ici, c'est le sujet il avec S. Ils ont ou ils possèdent un portable. Donc, l'emploi du verbe avoir, le verbe avoir en général est employé pour identifier ce que le sujet possède, ce que le sujet possède. Que ça veut dire posséder? Have. Quand on emploie ici le verbe être, au début, on va identifier le pronom personnel sujet. Je, tu, il et elle, nous, vous, il avec S et elle avec S. Le verbe être, on se rappelle ensemble le verbe être. Je suis, tu es, il est, nous sommes, vous êtes, ils sont et elles sont. Alors, quel est l'emploi du verbe être dans une phrase? En général, le verbe être, ici, normalement, est conjugué au présent de l'indicatif, mais le verbe être est généralement utilisé pour exprimer un état. Pour exprimer un état. Que ça veut dire un état? Un état ou une attitude du sujet. L'état, c'est l'état ici. Quel est l'état du sujet? Quel est l'état du sujet? Le sujet est malade. L'état du sujet. Quel est l'état du sujet? Tu, heureuse.
Quel est l'état du sujet ici? Triste. Quel est l'état du sujet ici? En forme. Quel est l'état du sujet ici? En retard. Quel est l'état du sujet ici? Gentil. Donc, pour faire une différence entre l'emploi du verbe avoir et verbe être, on distingue que le verbe avoir est généralement utilisé pour exprimer ce que le sujet possède. Have. Le verbe être ici est employé en général pour exprimer l'état du sujet. L'état du sujet. Que ça veut dire l'état? State. D'accord? Merci à vous.